Vous avez vu comme plusieurs autres personnes des images très dégradantes envers ma personnalité. Certains ont même pu penser que je l'ai fait exprès. Je ne le ferai jamais, que je sois ivre, drogué ou possédé par quelque démon que ce soit. Donc je suis simplement victime d'un système, d'un réseau. Je voudrais demander aux membres de ma famille pardon à tous sans exception. Je voudrais demander à mes confrères et mes consoeurs pardon. Je voudrais demander à ceux qui ont été mes auditeurs et mes téléspectateurs, au masculin comme au féminin, pardon. Il est certes vrai que vous ai apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'évasion, mais aujourd'hui je vous ai peut-être apporté du dégoût, du déplaisir. Vous me dépréciez parce que vous n'avez pas la véritable version des faits. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous parler. J'ai fait la connaissance d'une dame qui s'appelle Mirabel Lopez, prétendument, mais qui, après vérification, a plusieurs identités. C'est tantôt Ariane Laroche, c'est tantôt Clara Prudeau, c'est tantôt Alison, et ainsi de suite. Selon elle, elle habitait la ville de Laval au Canada et qu'elle se trouvait comme ça en vacances à Cotonou au Bénin. J'étais relié avec elle par Skype. Quand on se parlait, elle était à peine vêtue et cette femme a enregistré. Sous le nom de cette dame, Mirabel Lopez, j'ai eu différents messages du genre il faut que tu payes au plus tard ce soir. Et puis j'ai reçu des messages que j'ai rejetés automatiquement avec l'index du Bénin, c'est-à-dire 00229. Ceux qui connaissent Skype, donc il y a une possibilité de capture qui m'avait en fait échappé à moi et que j'avais minimisé vu la confiance que je portais envers cette dame Mirabel. Je n'ai pas très bien compris, c'est alors que ça a été posté, que ces images qu'elle avait enregistrées à partir de chez elle, qu'elle avait enregistré des images de moi, qu'elle avait enregistrées, et c'est alors qu'elle les a postées. Avec l'aide des amis, j'ai réussi à tout effacer, mais il y a malheureusement des frères, des amis qui peut-être par vengeance, qui peut-être par haine ou par intolérance sont en train de multiplier, de propager ces images qui sont indécentes, qui sont dégradantes. Je n'ai rien fait de mal envers ces gens-là. Je suis malheureusement tombé dans un piège par naïveté. J'ai même tenté de me suicider par 2 ou 3 fois, mais grâce à beaucoup d'entre vous, chers amis, j'ai réussi à tenir. J'ai aujourd'hui beaucoup de rage, la rage de vaincre, la rage de survivre, la rage de me faire aimer à nouveau de vous, parce que, vous l'avez sans doute remarqué, je dois recommencer ma vie. J'ai des enfants, j'ai plein de possibilités dans ma vie, mais il faut que je reparte des zéros. Pour ceux qui m'aiment sincèrement, droit dans les yeux, effacer ces images-là, elles me dégradent, mais elles vous dégradent également parce que vous m'aimez. Et je demande aux autorités de notre pays, qui peut-être à tort peuvent croire que je verse dans l'attentat à la pudeur, de réfléchir, de prendre le problème dans l'autre sens. Est-ce que je ne peux pas avoir été victime des gens qui me veulent du mal, ou des gens qui sont habitués à vivre comme ça grâce à l'argent des autres?
Mais dois-je vivre honteusement, ou dois-je, avec votre concours, m'amender et refaire ma vie? Je vous remercie, je vous demande pardon, membres de famille, confrères, sœurs, admirateurs, admiratrices de Carlo, amis dans le positif, je vous demande pardon, que ceux qui peuvent m'appuyer, me soutenir, le fassent.